Le livre de Smart Job, un livre et un auteur avec nous. Le livre Les nouveaux outils de demain, édition AFNOR. On va en parler de ce livre parce que c'est un livre assez incroyable, un livre rond, global, qui essaie d'embrasser tous les sujets autour de l'humain, de la technologie et finalement du monde qui nous attend, dans le monde dans lequel d'ailleurs on est entré. Et on en parle avec son auteur Philippe Mounier. Vous êtes l'auteur de ce livre, on est heureux de vous accueillir. Consultant en création d'entreprises et start-up, lyonnais, puisque je le dis, ça a du sens parce que dès le début du livre, vous citez des phrases d'Einstein, de Rousseau, et puis vous racontez l'histoire de ce caillou. Alors on est un peu surpris de cette photo, dès le début de votre livre, un gros caillou. Vous racontez que les volcans l'ont amené des Alpes ici, sur les contreforts de Lyon, et vous faites une petite flèche. Et on se dit, mais pourquoi il a mis une flèche sur cette photo? Et vous dites, en fait, c'est plus facile d'imaginer les choses que de vouloir transporter ce gros caillou, avec de la technologie, vers l'endroit où il est parti. Et ça, je crois que cette idée était assez incroyable, et c'est la phrase d'Einstein qui dit voilà, tout est ridicule, mais avec l'imagination, on peut aller n'importe où. Juste un mot sur l'idée, je dirais presque philosophique de votre livre. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter dans ce livre? Alors tout d'abord, bonjour. Bah oui. Bonjour et ravi d'être là et d'avoir été invité. Donc en fait, ce que j'ai envie de raconter dans mon ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train de pivoter. Mais ça, tout le monde le sait. Donc ce pivotement nous amène à changer nos façons de travailler, façons de fabriquer, façons de vendre et de faire du marketing, mais également aussi les nouvelles façons d'entreprendre. Et au-delà de ça, ça amène aussi des nouvelles façons d'innover, les nouveaux codes, des nouvelles stratégies de par les nouvelles technologies en fait. Alors, oui, vous les appelez les Nutex. Tout à fait. Ça, c'est parce que ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est qu'on reçoit chaque semaine des auteurs. Alors il y a des jargons, des terminologies qui sont reconnus dans les écoles. Vous créez aussi votre pot de vocabulaire, vous dites les Nutex, elles sont là, elles sont en train de gagner la partie, et vous dites au début de ce livre, mais attention, il ne faut pas oublier les humains, parce qu'elles sont en train de nous inonder. Le regard que vous portez à travers ces transformations, c'est de dire quoi finalement? C'est que les nouvelles technologies, vos Nutex, elles vont nous envahir au point qu'elles vont dévitaliser l'homme, ou on va trouver l'équilibre? Alors tout d'abord, j'ai voulu créer ce sigle. Alors pour moi, c'est un sigle, Nutex. Donc ça signifie nouvelle technologie en fait. Ça fonctionne très bien. Voilà, et ça accroche. Alors j'ai voulu créer d'une manière assez ambitieuse ce nouveau sigle et cette nouvelle marque quelque part de Nutex pour mieux, comment on pourrait dire, pour mieux cerner les nouvelles technologies, pour leur donner un nom. C'est l'IA, c'est tout voilà. Ce qui nous Alors, envahit les là. les nouvelles technologies, on pourrait imaginer que fait partie de toutes les briques technologiques. Donc c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, le digital, le cloud, le blockchain, enfin je ne vais pas tous les citer, mais l'imprimante 3D, le système embarqué en temps réel. Donc là, je le fais de manière un peu exhaustive. Mais aujourd'hui, le grand défi d'aujourd'hui, c'est de pouvoir unir ensemble les nouvelles technologies et l'humain. C'est la thèse de votre livre. Voilà, tout à fait. C'est ça que vous portez en fait. Complètement. Parce que je pense que les nouvelles technologies ne doivent être qu'un outil, un instrument au service de l'humain, en sachant que l'humain doit avoir le premier rôle dans l'entreprise et dans les organisations. On l'a bien vu avec le Covid. Tout s'est arrêté d'un coup. Donc, les équipes, les organisations, les entreprises ont fait appel aux nouvelles technologies pour pouvoir faire du télétravail, pour pouvoir continuer leur activité. Par exemple, en termes de stratégie industrielle, cette Covid nous a imposé de pouvoir fabriquer, de changer de production à tout moment et très vite. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles technologies qui nous permettent, sur le plan industriel, par exemple, je suis fabricant de machines-outils pour des pneus, par exemple, eh ben, je transforme mes machines-outils pour fabriquer des masques ou des appareils respiratoires. Mais aussi sur le plan financier. Vous savez, il y a eu à un moment donné, vous savez, quand vous faites du stop and go, donc vous n'avez pas de cash qui rentre tout de suite dans votre entreprise, donc pas de trésorerie. Mais toutes les factures et tout ce qu'on doit, il faut les payer, arrive. Donc voilà. Et donc j'ai imaginé, parce que l'imagination c'est important, c'est là où on peut puiser. Ouais, tout à fait. Alors je reviens sur cette histoire de stratégie financière, c'est de pouvoir prévoir une deuxième trésorerie. C'est-à-dire dans un cas dur où on n'a plus de cash qui rentre, soit on fait un PGE, que tout le monde a fait ou pas, ou
on prévoit une deuxième trésorerie qui permet donc d'avoir un bon BFR et de pouvoir continuer à avoir une trésorerie et payer l'ensemble des fournisseurs. Mais au-delà du BFR et des aspects financiers qui sont centraux dans la vie d'une entreprise, c'est-à-dire sans trésorerie, l'entreprise s'assèche et elle disparaît. Il y a aussi un débat un peu philosophique qui nous habite. Je vous repose la question. Oui. La place de l'homme dans cette espèce de monde hyper technologique où on nous dit on digitalise la RH, on met de la robotique, on met de l'intelligence artificielle, on met des chatbots pour répondre aux clients. Et l'homme dans tout ça, est-ce que vous pensez qu'on va réussir, parce que vous avez une vue prospective dans ce livre, à trouver l'équilibre? Oui, moi je pense que plus il y aura de nouvelles technologies, plus il y aura de l'humain. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir mettre en relief et en couleur l'humain avant les technologies. Mais je reviens toujours sur cette idée centrale. Les nouvelles technologies ne sont qu'un outil de ce qu'on en fait. Mais au-delà de tout ça, je pense que... Comment dire alors, c'est vrai que comment dire, j'arrive sur un sujet qui est l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Je pense que c'est deux choses complémentaires, en sachant que l'intelligence artificielle provient de la somme de toutes les expertises humaines en réalité. Il y a des hommes derrière, ça c'est obligé. Et il y a des hommes. Donc elle est alimentée au départ par, comment on peut dire, la somme des expertises humaines. Et c'est l'intelligence artificielle qui a absorbé donc la somme des intelligences, on va dire, humaines, et qui a appris à, comment dire, à apprendre et aller au-delà. Voilà. Mais pour revenir sur l'aspect humain, je pense qu'elle est centrale. Je pense qu'il faut placer l'humain au centre, mais réellement au centre. Et je pense que c'est les meilleures cartes qu'il faut placer au centre du jeu. Voilà. Et, oui. L'entreprise demain, c'est quoi pour vous? Parce que par ailleurs, je vous ai présenté très brièvement, mais aujourd'hui, votre activité, c'est d'accompagner des startups, c'est de donner des conseils aux entreprises, si j'ai bien compris. Oui. J'imagine que ça vous sert aussi de pensum lorsque vous l'avez dans votre sac et vous leur dites, mais attendez, j'ai développé quelques idées. Est-ce qu'elles sont réceptives aux arguments que vous développez, les entreprises? Alors oui, alors c'est vrai que l'ouvrage est sorti le 24 février, mais c'est vrai que les quelques retours que j'ai, c'est que en fait, si vous voulez, j'ai remarqué que c'est un livre qui fait écho au monde actuel en fait. Et il fait écho au monde actuel parce que donc par exemple, je passe en revue toutes les nouvelles économies qui existent aujourd'hui. Exactement. Et toutes ces nouvelles économies, en fait, ont été transformées par les, comment on pourrait dire, ont été intensifiées par les nouvelles technologies, donc les new tech. Mais si on reprend les choses dans l'ordre, on va dire que les nouvelles technologies sont en train de transformer les économies traditionnelles en nouvelles économies. Et donc elles permettent d'intensifier les produits, les activités, les métiers, les secteurs d'activité et toutes des filières économiques qui restaient, donc, comme on pourrait dire, d'une manière traditionnelle. Alors, je prendrai un exemple. Donc là, on est en pleine mutation, selon vous. On est dans un processus de transformation accéléré depuis le Covid. Ah, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, les mots-clés, c'est transition et transformation. Par exemple, aujourd'hui, l'économie de l'automobile. Bon, c'est un exemple simple, mais qui est très parlant. Donc, on est en train de passer du moteur thermique à l'électrique. À l'électrique, mais aussi à l'hydrogène, ou peut-être même à d'autres futures innovations. Parce qu'il faut savoir que, comment dire, les innovations ne s'arrêtent plus aujourd'hui. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle, parce qu'une technologie en ajoute une autre, etc. Et tout ça, ça déclenche des mouvements en cascade qui vont que, comment dire, je veux dire, aujourd'hui, il est impossible d'échapper aux nouvelles technologies, quoi qu'il en soit. Que ça soit les consommateurs, que ça soit les citoyens, que ce soit les entreprises et les organisations. Juste avant de nous quitter, c'est compliqué pour un certain nombre de citoyens, puisque vous nous dites que c'est la marche de l'histoire, hein, c'est la 4e ou 5e révolution dans laquelle nous sommes entrés, mais une partie des citoyens sont sur le bord de la route. On voit des citoyens qui n'ont ni Internet, qui ne savent pas s'en servir. Enfin, il y a encore beaucoup aujourd'hui de personnes handicapées, j'allais dire, en mettant des guillemets, face à la technologie. C'est compliqué, cette mutation. Ah, complètement. Moi, j'aime bien cette question parce qu'elle ramène toujours à l'inclusion et l'exclusion. Bien sûr. Donc, en fait, est-ce que notre société va être capable de pouvoir inclure le plus possible de gens pour éviter qu'il y ait de l'exclusion, hein, si je bien compris. C'est exactement ça. Mais ça, je pense que c'est un effort à faire en termes d'intégration et de formation. Voilà, donc c'est un mouvement, comment dire, important pour éviter de laisser... Alors, moi, je suis assez sensible. Je pense que il faut inclure le plus de monde possible. Voilà.
La question est une question d'inclusion, au-delà même de l'utilisation qu'on en fait, qui est l'inclusion autour des personnes handicapées. Alors après, c'est une grosse problématique sociétale, quelque part. Merci Philippe Mounier de nous avoir rendu visite. Vous êtes auteur de ce livre, qui est vraiment un livre. Il faut le croquer par petits morceaux, parce que c'est un livre très dense, qui se projette évidemment sur l'ensemble des activités d'une entreprise, les nouveaux outils de l'entreprise de demain, nouvelles stratégies pour travailler vite et mieux. Vous avez déposé d'ailleurs le nom NewTech. Alors je ne l'ai pas déposé, mais NewTech, non, je ne l'ai pas déposé. Déposez-le, c'est un nom assez incroyable. Oui, merci du conseil. Merci de nous avoir rendu visite. Édition AFNOR, édition sortie le 24 février dernier, à découvrir. On fait une courte pause et on retrouve les experts de Smart Job. Il y a beaucoup de sujets, évidemment l'inflation, le coup de pouce du SMIC et puis un sondage sur les Français et l'emploi ou les candidats à la présidentielle. On parle peu de cette question d'emploi. On est à 10 jours du premier tour, donc il faut quand même accélérer le rythme. Et d'autres sujets, notamment les décrets et l'application de la loi santé et travail. Voilà le programme. On fait une courte pause et on retrouve mes invités juste après.